Bonjour l'Église Famille de Dieu qui est en N'Djamena et partout dans le monde entier. Je suis le Père Aimé, je suis missionnaire xavérien au Tchad. Je vous demande de vous abonner et partager aussi nos vidéos via les réseaux sociaux. Dans cette nouvelle vidéo, nous voulons vous apporter une lumière sur une pratique qui se vit ici chez nous au Tchad, en particulier en N'Djamena, et peut-être aussi chez vous, on ne sait jamais, car la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Voici donc la pratique qui se passe ici au Tchad et de façon spéciale ici chez nous en N'Djamena. Certains fidèles chrétiens et chrétiennes se privent d'eux-mêmes de la communion. Ce n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire que mon père, puisque j'ai fait ceci, puisque j'ai fait cela, j'ai arrêté de communier, j'ai arrêté de m'approcher de la table du Seigneur. Parfois oui, les raisons sont valides, mais dans beaucoup de cas, non. Dans cette vidéo, nous vous donnons des éléments de réponse pour ne plus agir dans l'ignorance. Les éléments de réponse que je vais vous livrer maintenant ne viennent pas de moi. On dit que dans la vie, il faut être honnête. Il faut être honnête dans la vie. À travers la lecture, j'ai trouvé ces réponses dans ces petits livrets écrits par Monseigneur Edmond Jitangar, évêque métropolitain de N'Djamena. Ces petits livrets titrés Célébrer l'Eucharistie. Célébrer l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'archevêque dit par rapport aux fidèles qui se privent d'eux-mêmes de la communion? Voilà ce que dit notre Père archevêque. L'Église est mater et magistra. L'Église est une mère, mère tendre et compatissante à la fragilité de la foi de ses enfants. Mais elle est aussi en même temps une patiente éducatrice pour ses enfants. Notre Église Famille de Dieu a adopté une attitude de patience face aux comportements qui menacent la communion ecclésiale. L'archevêque poursuit en disant: certains fidèles ne comprennent pas cette patience pastorale qui consiste à laisser toujours un temps pour la conversion des fautifs avant d'appliquer des sanctions. Nous rappelons ici, dit-il, quelques sanctions que notre Église estime opportunes et a déjà prises pour aider les chrétiens faibles ou ignorants à ne pas blesser la communion chrétienne ou mépriser les corps du Christ, soit par leur comportement ou soit par leur conduite. Voilà ce que dit l'archevêque. Seront privés de la communion les chrétiens et chrétiennes qui se seront rendus coupables d'atteinte à la vie humaine. Il s'agit de personnes qui pratiquent l'avortement ou poussent les autres à le faire. Les personnes qui pratiquent l'avortement et qui poussent les autres à le faire seront suspendues provisoirement de l'Eucharistie avant leur conversion. Les garçons qui sont auteurs des grossesses et qui refusent d'en assumer la responsabilité. Voilà. Ces gens-là sont suspendus provisoirement de l'Eucharistie, de la communion.
Les personnes qui vendent leurs filles en prenant des dots exagérés, ou les personnes qui poussent leurs enfants à se prostituer. Ces genres de personnes seront suspendues provisoirement de l'Eucharistie avant qu'elles ne fassent la confession pour reprendre le corps du Christ. Les personnes qui fabriquent ou consomment la boisson arguie et poussent d'autres à les fabriquer ou à les consommer, ces personnes-là aussi seront suspendues provisoirement de l'Eucharistie avant qu'elles ne fassent la confession pour reprendre la communion. Toutes les personnes qui détournent l'argent ou les biens de la communauté, elles aussi seront frappées de la même sanction. Voilà l'archevêque comme un père, et il poursuit en disant: le premier but d'une sanction n'est pas de punir, mais d'amener les sujets à la repentance et à la conversion. Les sanctions ne sont pas là pour punir les gens, mais c'est pour les amener à la conversion. Les sanctions doivent être accompagnées d'œuvres de miséricorde pour permettre aux fidèles déviants de ne pas se sentir exclus de la communion. On leur fera comprendre la distinction entre la suspension provisoire des sacrements et l'autorisation, qui est une sanction beaucoup plus grave et qui relève de l'autorité du pape. Merci de votre écoute et à la prochaine. Nous vous demandons de vous abonner, de partager nos vidéos via les réseaux sociaux. Notre micro missionnaire a pour finalité, a pour but d'annoncer l'évangile à travers le média. Faire en sorte que notre Sauveur Jésus-Christ soit connu et aimé de tous.